On va attendre que les gens se connectent. On va attendre que tout le monde se connecte petit à petit. J'ai dit que j'allais faire un live tous les jours, hein, donc je me tiens à ça. La vidéo, le live s'appelle Appel à la résistance, à la désobéissance, pardon. C'est pareil, en fait. Il va falloir qu'on résiste, il va falloir qu'on arrête d'accepter l'inacceptable pour nos enfants. Ça devient tellement grave ce qui se passe. Donc, il faut que vous... Bonjour à tous ceux qui se connectent et qui viennent d'arriver. J'avais dit oui que je ferais un live tous les jours, donc je vais tenir ma promesse. Je vais tenter de la tenir. C'est un appel, vraiment, à la désobéissance. Mais alors à la désobéissance dans tous les domaines, c'est-à-dire l'école, ne pas mettre ses enfants à l'école, bien évidemment. Mais j'appelle aussi... Pardon, on ne doit pas bien m'entendre, j'avais mon doigt sur le... Je recommence. J'appelle tous les gens à la désobéissance, disais-je. Cette désobéissance est ultra importante, parce que nous sommes vraiment à la veille de choses immondes qu'on nous impose. On nous en a tellement imposé que c'est comme si on s'était éteint. C'est comme si on était devenu d'un seul coup acceptant, débordé, dépassé par tout ce qu'on a accepté durant des années. Et finalement, on ne sait plus comment sortir de là. On ne sait plus comment faire. On ne sait même plus être autonome. On ne sait même plus réfléchir par nous-mêmes. On ne sait même plus dire non. Simplement dire non. Un peu comme nos enfants, quand ils auront été effractés, quand on leur imposera les droits sexuels d'une manière ou d'une autre, droits sexuels et affectifs, ils ont osé aussi mettre ça. Et ils pourront plus dire non. Ils pourront pas, parce que ça paraîtra normal. C'est comme quelque chose qui est inéluctable, qu'on peut pas empêcher, qu'on peut pas arrêter, en fait. Et c'est pour ça que j'appelle vraiment à la désobéissance. Mais cette désobéissance doit être dans tous les domaines. Qu'on n'aille plus voir ces juges, qu'on réponde pas à l'ASE, qu'on laisse pas rentrer ces gens-là chez nous, qu'on dise non aux droits sexuels dans les écoles, qu'ils rentrent par les profs, les instituts LGBT ou quelqu'un d'autre. Il faut qu'on dise non. Et moi, j'appelle vraiment tous les gens qui ont des dons avec l'ordinateur, des capacités, peut-être à créer un nouveau réseau. On est en train de fermer toutes les pages Facebook. Il faut que vous passiez sur VK. Il y a plein de gens qui me demandent vous êtes où. Je ne peux pas répondre. Sachez que je ne peux pas répondre sur MSN parce que bien sûr ils sont malins. Ils ont regroupé tout ça. Donc il faut que nous ayons les adresses des uns des autres. Il faut que nous ayons les moyens de nous regrouper, de nous retrouver les uns les autres. Il faut que nous ayons tout ça pour pouvoir agir. Parce que nous avons tous des dons, nous avons tous des capacités. Et certains, j'en suis sûre, peuvent créer des réseaux sociaux, peuvent créer des choses. Donc moi, j'appelle tous les informaticiens à nous aider, à venir nous rejoindre. J'appelle tous les gens qui ont des capacités pour les textes de loi, pour toutes ces choses-là. J'appelle les policiers, la gendarmerie, les gens de l'armée. Je vous appelle tous. On a besoin de vous. On a besoin que vous mettiez nos enfants en sécurité. On a besoin que vous soyez les garants de notre sécurité. Je rappelle que la police, c'est les gardiens de la paix. C'est pas les gardiens de la guerre. Faut arrêter. Vous comprenez bien qu'on est dans un système de plus en plus corrompu qui est en train de détruire nos enfants, de détruire la vie, de détruire tout ce qu'on avait. Tout, absolument tout dans tous les domaines. Alors on me dit, oui mais on ne peut pas dire non. Si, on peut dire non. Bien sûr qu'on peut dire non. Réapprenez à dire non. Réapprenez à vous faire confiance. Réapprenez à devenir les gardiens de votre autonomie. Parce qu'ils nous ont tout retiré. Ils nous ont mis la sécurité sociale en nous imposant des examens. Ils nous ont mis la sécurité sociale en nous imposant les vaccins. Ils nous ont mis une tonne de choses, d'obligations, en nous faisant croire en plus toujours l'inversion des valeurs, la version accusatoire. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Tout ce qu'ils font, ça a toujours été pour notre bien. Et là, ils essayent de nous faire croire que les droits sexuels, ce serait pour protéger nos enfants au cas ils tombent sur un pédophile.
qu'en amont, ils ne condamnent plus. Puisqu'ils sortent cette loi, et que déjà, de toute façon, ils ne condamnaient pas, puisqu'ils sont tous copains. Vous comprenez? Ils ont placé leurs francs-maçons partout, du plus petit au plus grand. Il n'y a pas de francs-maçons qui sont bien. C'est pas vrai, c'est faux. Ils sont tous à avoir signé avec le diable. À partir du moment où vous rentrez dans cette secte, dans ces réseaux d'influence, ils signent avec le diable. Alors certains n'en ont peut-être pas conscience, mais en tout cas, ils donnent de l'énergie aux forces de l'ombre, aux forces noires, et à partir de là, ils ont tout infiltré, absolument tout. Que ce soit le corps de médecine, que ce soit le corps de l'éducation nationale, de gendarmerie, de police, de l'armée, et bien d'autres encore, tout a été infiltré. Ils sont à tous les niveaux de l'État. C'est pour ça qu'il y a autant de réseaux d'influence. C'est pour ça qu'il y a autant d'affaires qui ne sortent jamais. C'est pour ça que les juges sont corrompus, les avocats, parce qu'ils sont poussés par cette franc-maçonnerie. Parce que figurez-vous qu'ils font allégeance en disant qu'ils ne parleront jamais, jamais, parce qu'ils meurent sinon. Et puis ils se font la guerre entre eux. Et donc ils ont fait allégeance à leurs frères de l'ombre. Donc nous, il faut que nous soyons les frères de lumière. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est du satanisme, que ces gens-là sont en train de faire descendre et d'installer sur Terre le chaos. Le chaos, il y a une vidéo de Monsieur Jean Drocq, allez écouter cette vidéo, il a expliqué énormément de choses là-dessus. Je ne vais pas revenir sur le travail qu'il a fait, mais allez voir. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que nous sommes depuis des années installés là-dedans et qu'on nous a fait oublier d'ailleurs, d'abord on nous a instauré des religions qui n'existent pas, on a fait diviser les peuples, ça veut dire qu'on a fait oublier le sens même de la vie, tout simplement, c'est-à-dire c'est un homme, une femme qui ont créé la vie, c'est grâce à un homme, une femme que l'humanité a survécu, et là on nous apprend qu'il y aurait des genres différents, qu'il y aurait des asexuels, qu'il y aurait des bisexuels, des homosexuels, qu'il y aurait des non-binaires, qu'il y aurait des transsexuels. Enfin, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Maintenant, quand les enfants passent une visite médicale, figurez-vous que moi j'ai vu des remontées de personnes qui me disent que l'infirmière de la PMI a demandé à l'enfant s'il se sentait vraiment bien dans son corps. C'est-à-dire que déjà on implante une possibilité que l'enfant pourrait ne pas être bien dans son corps. Ça, c'est un jeu qu'ils jouent depuis très longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils veulent installer le chaos dans tous les domaines auprès de nos enfants. Ils veulent détruire nos enfants et ils veulent le détruire parce qu'il y a de pire, l'orgie sexuelle, et ils sont en train, quand ils font ça, dites-vous bien qu'ils sont en train de détruire ce qu'il y a de plus beau, en fait. C'est un enfant. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus noble, de plus juste, de plus amoureux de la vie. Et c'est à ça qu'il s'attaque. Il faut que vous compreniez que c'est à ça qu'il s'attaque. Et quand on s'attaque aux enfants, on s'attaque à Dieu. Et je ne parle pas de religion. J'ai pas de religion, je ne parle pas de ça. Je vous parle de cette force divine qui est en nous tous et qui nous permet de vivre, de respirer, de penser. Et on nous a éloignés de notre source. On nous a éloignés de tout ça, volontairement. Mais paradoxalement, on vous a mis sous les yeux tout. Vous avez tout sous les yeux. Vous avez des films qui vous annoncent les choses. Ils ont été mettre un tas de choses partout. Tout est dit, mais vous ne le voyez pas. Je vais vous dire pourquoi tout est dit. Tout est dit parce qu'on a la loi du libre arbitre. Et parce que cette loi du libre arbitre, si ils ne la respectaient pas, eh bien, il y aurait une intervention directe. Mais ils la respectent, c'est-à-dire qu'ils vous mettent sous les yeux une tonne de choses que vous n'arrivez pas à voir parce que vous êtes déconnecté de vous-même. Parce qu'ils ont installé, depuis des années, une tonne de choses qui font que vous n'avez plus confiance en vous, en votre guidance intérieure, en vos capacités internes. Il est là le problème. Et il faut que les gens retrouvent leurs capacités intérieures. Pour les retrouver, il faut éteindre la télé, impérativement. Parce que à l'intérieur de cet écran, vous avez plein d'ondes. Pour les retrouver, il faut que vous reveniez à l'intérieur de vous. Et que vous arrêtiez d'aller chercher des choses qui se trouveraient à l'extérieur qu'on vous a fait croire. Le bonheur, l'argent, toutes ces choses-là. C'est faux, c'est pas vrai.
Le bonheur, c'est quelque chose qui est en soi. C'est quelque chose que l'on cultive. C'est quelque chose qu'on ne trouvera jamais à l'extérieur, qui n'existe nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de vous. Et donc, en brisant tout ça, en offrant des perversions en tout genre, de spectacles en tout genre, ils font perdre l'humanité à l'intérieur de ça, alors qu'ils nous montrent vraiment tout. Donc vraiment, j'appelle vraiment tous les gens de bonne volonté qui ont des capacités en, en ordinateur, internet, à pouvoir peut-être créer des réseaux, à faire en sorte de créer des choses où les gens puissent se rejoindre. J'appelle tous les parents bienveillants à aller dans les écoles, devant les mairies, par commune, par ville, de façon à dire ce qui se passe, ce qu'on est en train de nous faire, ce qu'on est en train de faire vivre à nos enfants. L'effraction chez nos enfants, c'est pas forcément sexuel, c'est pas forcément des attouchements. C'est aussi quand un adulte se met à lui parler de choses qui ne sont pas du tout de son âge, qu'il n'a absolument pas demandé, ça fera effraction dans sa psyché et à ce moment-là, il va se poser des questions. Et à ce moment-là, il va essayer d'aller trouver sur Internet des choses ou ailleurs et il va faire ses propres expériences qui ne sont pas du tout de son âge. Et du coup, on va se retrouver avec des enfants qui auront une envie de découvrir la sexualité qui n'est pas pour eux, qui va permettre aux pédophiles de se servir et de se servir gratuitement. Parce que jusqu'alors, il y avait des vidéos qui coûtaient excessivement cher, qui sont créées par le biais des réseaux pédophiles. Et tous ces réseaux qui sont gangrénés par la franc-maçonnerie et qui les ont eux-mêmes alimentés et qui s'alimentent à l'intérieur de ça eux-mêmes, il s'avère en fait qu'ils n'auront plus besoin de ça, puisque nos enfants seront consentants, de fait. Ils seront consentants, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Et pour ça, il faut bien connaître comment fonctionnent les effractions chez les enfants, les dégâts que ça fait chez les enfants. Beaucoup d'enfants qui ont été violés sont en train de réitérer, même petits, hein. Je vais vous raconter un exemple d'une petite fille qui a été abusée sexuellement toute petite, puisque depuis bébé elle est abusée. Elle est placée dans une famille d'accueil pour une fois. Et cette dame se rend compte qu'à chaque fois qu'elle change la couche de ce bébé, elle lui prend la main pour lui caresser le sexe. Donc vous voyez l'effraction que ça fait. C'est-à-dire que l'enfant va vouloir réitérer les choses pour retrouver un semblant de vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est aussi pour ça que certains réitèrent les actes qu'on a commis sur eux. Donc ça veut dire que tous nos enfants sont en danger parce qu'on va faire effraction dans leur vie intime. On va leur parler de choses qui ne les concernent pas. Ils vont voir des choses qui ne les concernent pas, auxquelles ils ne sont pas du tout préparés parce que ce n'est pas de leur âge, bien évidemment. Excusez-moi. Et à ce moment-là, eh bien, on va créer chez eux une espèce d'envie, de découverte qu'ils ne pourront pas gérer. Et comme tous nos enfants vont être confrontés à ça, et de plus en plus d'enfants, qui sont déjà confrontés à travers la pub, à travers la télévision, à travers des films, des dessins animés. Allez voir les dessins animés, c'est dramatique. Ça fait longtemps que ça dure. Ça fait très longtemps que ça dure. Certains instituts m'interpellent en me disant « Mais oui, mais tu te rends pas compte, nous, dans nos classes, on a des enfants qui sont de plus en plus à te poser des questions. » Bien sûr, on a déjà effracté ces enfants à travers des dessins animés, à travers des films, à travers des publicités. Parce que vous vous rendez pas compte, mais un enfant, il a une lecture que vous n'avez pas forcément. Parce que lui, il découvre le monde. Donc, il découvre tout. Et ça, il le prend de plein fouet. Quand il voit une image, quand il voit le dénudement, quand il voit tout ça, il le prend de plein fouet. Allez voir, il y a des gens qui ont expliqué qu'il y avait des dessins animés qui contenaient des messages subliminaux. Et ça, c'est commencé depuis très longtemps. Donc, c'est normal que vous ayez des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui ont déjà des déviances, qui sont déjà en train de s'intéresser à tout ça. C'est parce qu'ils ont déjà été effractés par ça. Évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il faut lutter contre ça. C'est déjà tardif qu'on lutte contre ça. Beaucoup de gens ont alerté depuis 10 ans. Beaucoup de gens. Personne n'a voulu entendre. Et c'est maintenant que ce texte de loi va sortir. Excusez-moi, j'ai été malade depuis toutes ces attaques et j'ai du mal à m'en remettre. Donc, beaucoup de gens sont en train de réaliser les choses et pas totalement. Ils en sont très loin encore. Ils se disent, voilà, mon enfant est en danger, il y a une loi, ils ne comprennent pas tout.
Beaucoup de gens ne savent même pas que cette loi est en train de sortir, ne comprennent même pas le sens de cette loi qui va être destructrice et qui va permettre le consentement de facto, pour le coup, puisqu'on vous dira, mais oui, mais votre enfant a subi à l'école, il a eu les droits sexuels. Donc, c'est très grave ce qui est en train d'arriver et il faut que nous nous rassemblions. Donc, je disais hier, il y a la page, il est l'heure de se réveiller. Allez sur cette page, on essaye de rassembler des gens. Vous savez que j'ai perdu ma page Facebook, j'ai ma page VK. VK, ça s'écrit VK. C'est une page gérée par les Russes, je crois. La page s'appelle Être en liberté. Vous pouvez tous vous inscrire sur VK. Ce n'est pas censuré, en tout cas pour le moment. Je ne peux pas répondre à vos messages sur MSN, impossible, puisque MSN est lié directement à Facebook. Donc je ne peux répondre à personne. Beaucoup m'envoient des messages, mais je ne peux pas vous répondre. Donc sur VK, si vous vous inscrivez, vous m'aurez, puisque je ne suis pas censurée sur VK. Et il faut véritablement passer les messages, faire en sorte que de plus en plus de parents soient au courant de cette loi, de grands-parents, vos amis, vos familles. J'ai remis le tract sur ma page, l'Armada des parents bienveillants. Donc continuez à partager ce lien, imprimez-le, collez-le partout où vous pourrez. Quand vous allez manger quelque part, vous le mettez dans les chiottes. Quand vous allez dans un magasin, vous le mettez dans une cabine. Enfin, mettez-le partout, donnez-le aux gens que vous croisez. Dites-leur, tiens, lis ça, c'est grave ce qui arrive. Lis ça, c'est la survie de ton enfant qui en dépend. Donc vous voyez, il y a plein de choses que l'on peut faire. Plein de choses où on peut agir. Ils peuvent fermer nos pages, ils peuvent fermer tout ce qu'ils veulent. Mais les mères ne se laisseront pas faire. Et je vous garantis que s'ils ferment les pages, c'est parce qu'ils ont peur. Il y a énormément de gens qui ont des pages coupées, fermées, énormément de lanceurs d'alerte, énormément de personnes qui partageaient, qui disaient les choses. Donc, je crois qu'il est grand temps de vraiment aller sur le terrain et de faire de la résistance active. Pas d'aller se battre les uns avec les autres. C'est ça qu'ils attendent. Ils attendent qu'on aille dans les rues et qu'on aille se présenter en masse. Non. Présentons-nous en groupuscules partout. En se présentant par des petits groupuscules de parents bienveillants dans les écoles, dans les mairies, devant avec un commissariat, donnez-leur les tracts, dans les gendarmeries, dans les rectorats. Allez-y par groupe de 5, de 10. Dites-leur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Sortez tous ces liens. Dites-leur, prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train d'accepter par tous ces corrompus. Parce qu'ils se gavent au gouvernement, vous comprenez? Ils ont de l'argent à gogo, ils ont du pouvoir à gogo, ils se permettent des choses que jamais ils auraient pu se permettre il y a même 5 ans. Ils se permettent des choses incroyables. Et les gens sont tellement dans l'acceptation qu'on ne parvient plus du tout à faire en sorte de se défendre. Ne serait-ce que de se défendre. Et puis à désobéir. Nous devons désobéir à tout ça. Nous ne pouvons pas continuer d'accepter tout ça. C'est juste impossible. Donc, ils veulent qu'on aille se battre dans la rue. Ok? C'est ça qu'ils attendent. N'acceptons pas ça. N'allez pas vous battre dans la rue. C'est pas la solution. La solution, la pire des solutions qu'ils craignent, c'est que nous soyons dans le boycott. C'est que nous soyons dans le fait de refuser en masse et plus payer ses impôts, ne plus aller travailler, il va falloir qu'on y arrive. Il va falloir qu'on y arrive. Ne plus aller chez le médecin, ne plus aller... de tout ce que vous pourrez faire dans la mesure de votre possible, vous devez le faire pour cesser d'accepter, cesser de cautionner, reprendre votre pouvoir. Il y a plein de gens qui savent soigner avec les plantes. Il y a plein de gens qui savent soigner avec plein de moyens. Il y a plein de gens qui savent vivre en autonomie, qui vivent avec peu. Il y a de plus en plus de gens qui l'ont compris et qui sont en train de déclencher des villages autonomes, qui sont en train de créer un tas de choses. Retirer les enfants des écoles, ça ne veut pas dire plus d'instruction. Beaucoup de parents se proposent pour les garder pendant que vous êtes encore au travail, pour ceux qui n'ont pas pu encore cesser le travail. Beaucoup de gens se proposent pour faire l'école à la maison. Plus nous serons nombreux, moins nos enfants seront en danger par l'ASE. Parce que bien évidemment, quand on retire son enfant de l'école, ils vous attendent au tournant. C'est pour ça que tant de gens se sont fait voler leurs parents. C'est pareil pour les gens qui luttent contre la vaccination. Tous ces gens qui ont lutté contre, qui se sont opposés frontalement, se sont fait retirer leurs enfants. Donc,
soyons beaucoup plus intelligents, regroupons-nous, reprenons nos enfants. Il y a des mamans qui nous disent, moi je travaille pas, je peux en prendre 5, je peux en prendre 8. Je pousserai tout dans la maison, je ferai ce qu'il faut. Je crois qu'il faut qu'on se rassemble. Je crois qu'il est vraiment l'heure de se rassembler. Euh, il est vraiment l'heure de trouver des solutions, de devenir créatif. Je l'ai répété pendant 3 ans sur ma page. Redevenons créatifs, redevenons autonomes, cessons d'obéir, cessons d'accepter, reprenons notre pouvoir à l'intérieur de nous, parce que nous sommes des parents bienveillants, nous sommes des parents aimants, et c'est tout ce système qui nous a fait lâcher nos enfants, être obligé de les faire garder à la crèche, chez les nounous, être obligé de les mettre tout petits à l'école, être obligé de rentrer tard le soir, de peut-être pas pouvoir discuter avec lui suffisamment longtemps. Et on me dit, oh mais les parents ils s'en foutent. Non, c'est pas vrai. Les parents ne se moquent pas de leurs enfants. C'est pas vrai. La majorité des parents font tout ce qu'ils peuvent pour s'occuper correctement de leurs enfants et essayent de les faire déjà manger correctement. La majorité des parents. Et je m'insurge quand on me dit « Ouais, mais vous savez, ils s'en foutent. » Non, ils sont juste sur la route à faire les trajets, sur la route à essayer de se demander comment on paiera la facture, comment on va payer son téléphone, comment je vais pouvoir finir la fin du mois pour faire manger mes petits. Voilà ce qu'ils disent les parents. Voilà ce qu'ils pensent. Et puis en plus, on les culpabilise en permanence. On leur dit « Ah, mais si tu vaccines pas, il va tomber malade. Ah, mais si tu fais pas ça. » Voilà comment on fait. On les culpabilise. Et comme ils travaillent tout le temps, ces parents-là, eh bien, ils n'arrivent plus à aller voir sur Internet ce qu'on dit, ce qui est vrai. Et puis, il y a tellement de faux prophètes, tellement de gens qui vous disent « Ah, mais non, mais on vous dit c'est un fuck. Les vaccins, vous vous rendez compte, l'humanité a survécu grâce aux vaccins. » Ah bon? Ah bon? Et depuis quand? Parce que l'humanité, si tu veux, elle date pas de 60 ans quand même. Hein. Donc on vous ment en permanence, on vous a menti surtout. Et pour un seul intérêt, l'argent et le pouvoir. On se fout de nos enfants. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui viennent me dire, je comprends pas, ils découvrent les choses. Et comme moi, quand j'ai découvert tout ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je me suis dit, comment on peut vouloir faire autant de mal aux enfants? Comment on peut vouloir être prêt à vacciner des enfants qu'on sait qui tomberont malades, qui seront autistes ou ils auront des maladies auto-immunes. On sait. Comment on peut faire ça? Eh bien, je vais vous dire comment on peut faire ça. Parce que j'ai compris par la suite que tous ces gens qui rentrent en franc-maçonnerie, qui sont dans des conflits d'intérêts, qui sont dans des sectes, parce que c'est une secte, qui ont fait allégeance à Satan, ben, tous ces gens-là n'ont pas d'affect. Ils n'ont aucun affect. Et donc, ils sont là simplement pour s'enrichir, pour obtenir du pouvoir, monter le plus haut possible à l'intérieur de ça, et ils sont vérolés, ils sont verrouillés, ils peuvent plus rien faire, c'est fini pour eux. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un que j'ai connu, qui était un être exceptionnel, qui était quelqu'un qui aidait les autres, mais vraiment, hein, qui aidait les autres, qui faisait partie d'une association pour tous les gens qui étaient virés de leur travail, et il donnait tellement de son temps qu'il a même fait un infarctus. Tellement il donnait de son temps. Et il avait une liste d'amis incommensurable et il était en fin de carrière. J'ai eu un jour affaire à ce monsieur qui était exceptionnel, qui était quelqu'un d'une bonté extrême. Et j'ai réussi à gagner face aux gens qui m'avaient suite à un grave accident, enfin bref. Et j'ai voulu remercier cet homme un jour en l'appelant pour lui dire que je l'invitais à manger. Et il m'a dit, je suis très pris, je peux pas. Je l'ai rappelé à plusieurs reprises. Puis un soir, il m'a dit, je suis désolée, mais là, j'ai la retraite qui arrive, je fais tout ça. Et puis, j'ai été cooptée pour rentrer en franc-maçonnerie. Et là, j'ai eu envie de pleurer. J'ai eu envie de pleurer, je me suis dit, non, pas lui, pas lui. Et je lui ai dit, mais vous faites la plus grave des erreurs. Vous allez engager toute votre famille. Vous allez vous retrouver avec des satanistes. Et vous n'en avez pas conscience, parce que vous cautionnez ce qu'ils font tout en haut de la pyramide. Vous cautionnez les Illuminati, parce qu'ils servent ça, ils servent ce dessin-là. Et il m'a dit, non, non, vous inquiétez pas, je serai très vigilant et tout. Non, tu peux pas être vigilant. Et quelques temps plus tard, je l'ai rappelé, parce que pour moi, je devais quand même l'inviter, parce qu'il m'avait aidé. Et j'ai eu une autre personne au téléphone. En moins de 3 mois, cette personne était devenue sans affect. Cette personne était vraiment devenue quelqu'un d'autre. Mais vraiment. Et j'ai eu beaucoup de peine. J'ai eu beaucoup de peine parce que je me suis dit que c'était déjà trop tard. C'est ça la franc-maçonnerie. Et que n'importe qui puisse venir me dire le contraire. Non, ce n'est pas vrai.
ils sont là pour soutenir ça. Pourquoi croyez-vous qu'on leur dit et leur impose le silence? Pourquoi croyez-vous qu'ils ne tombent jamais, tous ces hommes politiques, tous ces chefs d'État, tous ces ministres, tous ces pseudo-ministres, tous ces avocats, tous ces médecins qui ont fait des histoires incroyables de sang contaminé, de scandale sanitaire en scandale sanitaire, qui sont en train de nous voler l'eau, qui sont en train de vendre notre pays à qui veut bien l'acheter, qui sont en train de nous verrouiller et de pratiquer la terre brûlée, parce qu'ils sont ensemble, parce qu'ils s'enrichissent continuellement grâce à ça et ils ont de plus en plus de pouvoir. Donc, en fait, ce qu'il faut vraiment parvenir à comprendre, c'est que nous devons, nous, véhiculer de la lumière et être tous ces gens bienveillants qui luttent pour la vie, qui se sont engagés contre cette culture de mort. Parce que c'est une culture de mort qu'on est en train de mettre dans notre pays. Parce qu'on détruit toutes nos racines. Parce qu'on essaye aussi de détruire les personnes âgées. Parce qu'on détruit les enfants à travers les vaccins. Parce qu'on les détruira à travers la pédophilie et les droits sexuels. Parce qu'il n'y aura plus de pédophilie. Parce que ça va disparaître. Parce que ça vient au profit du consentement. Donc, en fait, si nous laissons faire, nous porterons tous cette responsabilité de ne pas avoir agi. Et je vous garantis que là-haut, quand ça va s'abattre sur nous, ça sera terrible. Et ceux qui auront consenti paieront de leur vie. Mais de leur vie pour longtemps, pas que celle-ci. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Alors ils ont perdu les gens au milieu du New Age, au milieu de tout ça. Mais c'est juste dramatique. Les gens ne savent même plus où ils en sont. Donc c'est pour ça que je vous invite à revenir en votre intériorité, à retrouver qui vous êtes à l'intérieur de vous, ce petit enfant que vous étiez, qui voyait le monde tout autrement et qui avait envie de le voir autrement, en fait. Parce que c'est ici que sont cachés vos trésors, c'est ici que sont cachées vos capacités, à tous. On en a tous, je vous garantis qu'on en a tous, quel que soit l'endroit d'où on vienne, quelle que soit la couleur que l'on est, quel que soit l'endroit où on a grandi. Nous avons tous des capacités à l'intérieur de nous qui ne demandent qu'à vivre et qu'à exister. Il suffit juste que vous les retrouviez, que vous vous mettiez un petit peu dans le silence, que vous fermiez les journaux, que vous fermiez la télévision pour retrouver en vous ces capacités-là. Et vous verrez que vous allez créer, vous verrez que vous allez pouvoir créer autour de vous. Nous sommes tous des créateurs, tous, sans exception. Mais pour ça, il faut qu'on lâche tous les mensonges dont on a été victime, tous autant que nous sommes. Il faut qu'on lâche tous les mensonges qui continuent à véhiculer. Il faut qu'on lâche aussi toute cette culpabilité qu'on a essayé de nous imposer, de nous enseigner, à travers les diktats de l'école, à travers les diktats des vaccins, à travers toutes ces choses-là. Donc voilà, je réitère mon appel à tous les parents. Je leur demande vraiment de se rassembler dans toutes les villes de France, dans toutes les petites communes, des plus petites aux plus grandes, de faire des petits groupuscules partout en France. Parce que ces petits groupuscules, ils ne pourront pas envoyer les flics partout. Ils ne pourront pas, ils ne sont pas assez nombreux. Ils ont diminué tout le personnel. Eh bien, voyez, ça va nous servir. Ça va nous servir. Ils ont tellement voulu se gaver qu'ils en ont oublié certaines choses. Utilisons leurs failles. Utilisons toutes leurs failles. Et ils en ont. Ils ont des failles. Donc, ça nous appartient à nous. Seuls nous pourrons faire quelque chose. Parfois, les gens viennent me dire... Oui, mais là-haut, on est aidé. Non, on n'est pas aidé si on ne demande pas de l'aide. C'est pas vrai. Là-haut, on sera aidé si nous demandons de l'aide. Si nous demandons à la lumière de nous aider. Voilà. Et la vraie, pas la fausse. Il y a tellement de gens qui véhiculent la fausse lumière. Il y a tellement de gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Donc, il est grand temps que chacun reprenne son pouvoir, que chacun rentre à l'intérieur de lui-même pour se dire « Ok, moi, je suis venu là pour faire quoi? C'est quoi mon combat? C'est quoi mon chemin de vie? C'est quoi ma mission de vie? » Donc votre mission aujourd'hui, c'est les enfants. C'est vraiment de dire non pour les enfants. C'est vraiment de retrouver votre courage, de vraiment vous lever, de ne plus avoir peur, de cesser la peur. Quand nous cesserons la peur, ils trembleront. Je vous garantis qu'ils trembleront. Alors, je vais lire vos posts. Vous pouvez distribuer les tracts partout, oui, les afficher en ville, dans les toilettes, quand vous allez dans un resto, n'importe où, à l'hôpital, faites le tour des hôpitaux, vous en mettez partout dans les toilettes, vous en affichez derrière les portes de chambre. Il n'y a pas d'endroit spécifique, c'est partout en fait, c'est partout, partout, partout.
Oui, nous sommes conditionnés, Anaïs, à l'ignorance et nous devons rester le maître de notre cerveau. Salut Cunégonde. Alors, Mel du cœur me dit, crois-tu aux reptiliens, Corinne? Les reptiliens, si vous voulez, c'est notre cerveau reptilien. Et notre cerveau reptilien, c'est celui qui n'a pas d'affect. C'est ça, les reptiliens. C'est quand vous êtes tellement vérolé de l'intérieur que vous n'avez aucun affect. Après, si vous me dites que nous sommes plusieurs races dans l'univers, c'est possible. Je n'ai pas constaté. Je ne sais pas, certainement. Certainement. Mais nous sommes des êtres issus de la source. Nous sommes des êtres d'amour. Les humains, tous les petits humains, naissent avec l'amour dans le cœur. Et on leur retire au fil des années et de plus en plus. Pourquoi croyez-vous qu'ils violent les enfants? Quand on viole un enfant par l'anus, on détruit le chakra. C'est ce qu'on appelle le premier chakra. Renseignez-vous et vous verrez que nous avons 7 chakras dans le corps. Et ces 7 chakras, eh bien, quand ils arrivent ici au chakra couronne sur la tête, va vous reconnecter à la source, à la source divine de l'endroit d'où nous venons tous. Tous les petits humains sont faits d'amour. Je vous le garantis. Les tracts à distribuer, Eira, je l'ai dit, je le redis, hein, je mettrai là tous les liens sous la vidéo, c'est sur VK, puisque ma page Facebook a été censurée pour 30 jours. Donc vous trouverez sur la page Être en liberté, l'être en liberté tout court, VK. Donc VK c'est un V et un K, d'accord? Donc là vous trouverez. Eira, non, dissident 22, je ne fais aucun retour à la religion chrétienne et à ses valeurs. Je fais un retour aux valeurs de la vie. Voilà. Parce que quand vous dites un retour à la religion chrétienne, ça veut dire qu'on retire les musulmans, ça veut dire qu'on retire une tonne de personnes. Or, on nous a menti sur toutes les religions. Les religions n'ont été créées que pour diviser. Alors, bien sûr que dans toutes les religions, il y a quelques messages passés aux personnes, mais c'est dans toutes les religions. Mais on les a divisés, on les a transformés. Donc, pour que vous soyez certains, soyez juste dans l'amour, en fait, de l'autre, dans l'amour de l'autre, ce qui vous permet vraiment de savoir qui est juste, qui est faux, qui dit la vérité. Voilà, c'est surtout ça, les valeurs. C'est la seule valeur qui doit exister, c'est la valeur de l'amour qu'on a pour les autres, pour nos enfants, pour les autres. Et quand je rencontre quelqu'un qui est sans amour, qui est sans affect, je sais qu'il ne peut pas être avec moi. Quand je rencontre quelqu'un qui se met à critiquer quelqu'un, qui se met à le démolir, qui se met à dire des insanités sur lui, il ne peut pas être dans l'amour. Il peut faire croire qu'il l'est, mais il ne l'est pas. Vous comprenez? C'est pas possible. Alors, décalcifier la glande pinéale, tout à fait. Vous pouvez prendre de la chlorella, vous pouvez prendre toutes ces choses-là. Allez voir comment on fait. Alors, Malika, ils n'enverront aucune milice, aucun casseur, puisque, comme je l'ai dit, nous devons agir en groupuscule partout. C'est-à-dire 7-8 personnes à l'école, 7-8 personnes dans une mairie. Je n'ai jamais dit d'aller défiler dans les rues. J'ai déjà dit que je n'adhérais pas à ça. J'ai toujours tenu cette ligne, je la tiendrai toujours. Ils nous attendent là, et c'est ce qu'ils attendent de nous. Vous pouvez aller devant les préfectures. Je ne critique pas ce mouvement, je le redis, mais je sais qu'il ne sert à rien. Comme ils n'ont jamais servi à rien d'ailleurs. Par contre, si vous y allez en groupuscule, si vous êtes un petit comité de parents de 8, un autre petit comité de parents de 10 ailleurs, un autre petit comité de 5, vous voyez, ils ne peuvent pas intervenir partout. Et ça, si on fait ça partout en France, ils ne pourront pas intervenir partout. Ils ne pourront rien faire. Ils seront coincés. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre, en fait. Force et indépendance, non. Je n'appellerai pas à retourner dans une religion. Les religions sont fausses. Les religions... Non mais vous rigolez. Les religions, alors que le Vatican viole des enfants partout en dessous. Vous rigolez, vous avez vu de quoi sont capables les prêtres. Ça, c'est dans la Bible. C'est quoi ce délire? Ce que vous êtes en train de raconter? Personne sanctionne, c'est ça la religion catholique. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Non, je ne peux pas cautionner ce genre de discours. On a des centaines de pédophiles, des centaines de prêtres. La religion chrétienne a été corrompue. Alors maintenant, je ne dis pas que Jésus n'est pas venu sur terre pour annoncer la bonne parole. C'était un soignant. Voilà ce que c'était. Et Mahomet était Mohamed. Enfin, il y a plein de gens. Dans toutes les religions, il y a eu des bonnes personnes qui sont venues pour annoncer la bonne nouvelle, pour dire la bonne parole, pour apprendre l'amour aux autres. Voilà. Mais il n'y a qu'une religion.
c'est celle de l'amour, c'est celle de Dieu, mais qui n'est ni musulman, qui n'est ni chrétien, qui n'est... Non, non, c'est un pur mensonge. Alors, Neymar nous dit, il faut boycotter tout, école, merdia. Bien sûr, bien sûr. Ça fait 3 ans que je répète la même chose, hein. Sur ma page, il y en a qui me découvrent peut-être, mais ça fait 3 ans que j'appelle au boycott général, ouais, et que j'appelle à la désobéissance civile. Et tout à fait. Vous êtes 150. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour. Arrêtez de me... Voilà. Merci Esmeralda qui dit on s'en fout des reptiliens. L'important c'est les actes humains, le libre arbitre. L'humain accepte ou non le diable ou Dieu. Voilà. Je crois que vous avez tout dit dans cette phrase, Esmeralda. Merci à vous, vous avez tout dit dans cette phrase. Oui, les banques, il faut tout retirer, il faut arrêter de donner du pouvoir aux banques. Tout ce qu'on peut, tout ce qu'on pourra faire pour leur retirer le pouvoir, faisons-le. Dans la mesure de nos possibilités, à tous et à chacun. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est pas simple, c'est vrai qu'ils nous ont verrouillés, c'est vrai qu'ils ont tout fait pour ça. Alors, Jamil nous dit, soufre organique et argile, pas cher et ultra puissant. Faites vos recherches. Merci Jamil. Ah bah, Chiappa, franc-maçonne, bien sûr. Vous avez l'air de découvrir le monde, les enfants. Ils sont tous francs-maçons. Personne ne peut accéder au sommet de l'État sans être franc-maçon. C'est impossible. Personne peut sortir d'une école de... Quand on est juge, là, comment ça s'appelle je sais plus le nom, sans être franc-maçon. C'est impossible. Même les gendarmes, les policiers, quand ils sortent de l'école d'officiers, ils sont recrutés, ils les attendent à la sortie. Ils ont placé leurs sbires partout. Alors oui, vous pouvez mettre tous vos départements. Je vous encourage à retourner sur la page l'heure de se réveiller. Oui, l'heure de se réveiller, je dis pas de bêtises. Je dis ça parce que c'est un ami qui m'a mis un petit truc, il m'a dit pour que tu t'en rappelles. Il m'a passé une petite vidéo, il est l'or, monseigneur. Et merde, je le remercie publiquement parce que c'est grâce à lui que je me rappelle l'heure de se réveiller. Merci à toi, Raph. Vatican d'une super souris. Bah oui, dissident, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Force, tu me déçois, j'ai fait de la publicité, que les religions sont fausses. Je suis désolée de vous décevoir, mais ce serait bien que vous le compreniez maintenant. Il y a des gens qui font d'énormes recherches là-dessus. Et les religions ont été divisées. Il n'y en a qu'une, c'est celle de Dieu. Celle de Dieu, il y a des choses qui ont été cachées, il y a des choses qui ont été divisées par eux. Ils ont tout fait pour nous perdre. Voilà. Donc, il n'y a qu'un Dieu. Je suis dans la foi absolue de Dieu, la foi des hommes, la foi de Dieu. C'est la seule foi que j'ai et que nous devons tous avoir. Parce qu'il n'y a qu'un seul livre de la vie, un seul. Mais ils les ont séparés en deux pour perdre les peuples. Comprenez ça. Comprenez ça. Et j'ai pas dit que le Christ n'avait pas existé. J'ai pas dit que tous les comment ça s'appelle, pas les croyants, les prophètes n'avaient pas existé. Je n'ai jamais dit ça. Bien sûr que les prophètes ont existé. Sauf que on les a divisés en religions. Mais en fait, c'était les mêmes personnes. Ils étaient envoyés là pour faire le bien sur terre. Et quelque part, on s'en fout qu'ils soient musulmans, chrétiens. On s'en fout, ils étaient envoyés par Dieu, non? C'est de ça dont je vous parle. Oui, agissez avec bon sens et bonté. Exactement. Il n'y a pas de religion. Dieu nous guide seul. Les hommes ont infiltré les paroles de Dieu pour nous manipuler. Merci, Lula. Merci. Dieu n'est pas la religion, ça c'est sûr. Dieu n'est pas musulman, il n'a pas d'origine. Dieu est unique et il est le Seigneur de l'univers et de la lumière. Merci. Je vois qu'il y a des gens qui comprennent. Et les gens me disent, vous me décevez. Mais je vous jure, quand tout ça va... Parce que tout va être dévoilé. Sachez que tout va être dévoilé. Si vous commencez pas à prendre conscience qu'on nous a menti sur tout, quand je dis sur tout, c'est sur tout. C'est-à-dire qu'on vous dit que la Terre tourne, ça se trouve, elle tourne même pas la Terre. Ça se trouve, on a un dôme au-dessus de la Terre qui tourne. Parce que expliquez-moi comment vous feriez si vous étiez sur un train qui tourne en rond à toute vitesse, à des milliers de kilomètres heure, si vous resteriez debout sur le train. Faut que quelqu'un m'explique. Mais nous, on a réussi à gober ça. L'attraction terrestre. Mais ils nous ont tout fait gober. Tout. La médecine, c'est pareil. Ils nous ont menti sur tout. Il faut que vous vous appreniez à ne croire en rien. Voilà, il faut vous apprendre ça. C'est-à-dire à douter de tout. Sauf une chose, la lumière, et qu'on est connecté à notre source divine, nous les humains.
Les gens confondent croyance et religion. Merci Franck. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Ah oui, excusez-moi, prophète Mohamed. Je suis très nulle dans les religions parce que je ne me suis jamais intéressée aux religions. Ça m'a été demandé, je l'ai fait euh, pour que je puisse vraiment être là, vraiment. Voilà, bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont fait des théories, qui ont écrit plein de choses. Allez voir, c'est très intéressant. Il y a des gens qui expliquent d'ailleurs très bien ça, bien mieux que moi. Chacun son rôle, ce n'est pas le mien. Moi, j'ai un autre chemin. Moi, je dois ramener les gens pour qu'ils comprennent ce qui est en train de leur arriver. Voilà, c'est mon rôle, c'est comme ça. Obéissance, production et consommation, c'est ce qu'on attend de nous, bien sûr, tout à fait. L'union fait la force, nous dit Malika, et le savoir est une arme. Exactement, exactement. Exister en liberté, le 1, 2, 3 va arriver. Alors, c'est pas la religion qui a été corrompue, c'est les hommes. Les deux. Les deux, la corruption a été faite par les religions. Désolé. Mais c'est la religion qui a corrompu les hommes et qui les a divisés. Et donc, ils se sont corrompus. Et donc, ils ont oublié le message de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Alors, plein de gens donnent leur département. Essayez de de tous vous mettre ensemble. Allez sur la page Le Peuple, l'heure de se réveiller. L'heure de se réveiller. C'est très important. Et comme ça, vous pourrez vous inscrire, parce qu'il y a plein de choses. Vous verrez, c'est un ami, il a fait ça vraiment très très bien. Inscrivez-vous sur cette page et vous pourrez vous rejoindre par département. Il est en train de mettre tout ça en ordre de marche. Donc vous pourrez tous vous retrouver les uns les autres. Et l'urgence, c'est de sauver les enfants, je le rappelle. La tête, enfin, être avec les religions, être avec tout ça, on s'en fout quelque part. L'urgence, c'est les enfants, tous les enfants du monde. Parce que ça concerne tous les pays du monde, vous comprenez. L'OMS, elle l'a pas sorti que pour la France. Elle l'a sorti pour le monde entier. D'accord? Et ils veulent les droits sexuels dès l'âge de 5 ans. Rappelez-vous-en. Allez voir les liens. Je vais mettre tous les liens là-dessous que vous pourrez lire. Oui, c'est vrai, Yasmine, il y a beaucoup de gens sur le live. Merci. Merci à tous d'être là. Oui, la loi sera la même en privé, Matercia. N'angoissez pas, n'angoissez pas. Rejoignez des gens, Matercia, rejoignez des gens. Il faut qu'on arrête la peur. Il faut vraiment qu'on se rassemble. Il faut vraiment qu'on s'unisse. Qu'on soit jaune, rouge, blanc, vert. Il faut qu'on s'unisse à partir du moment où on veut être pour les enfants. Vous comprenez? Donc arrêtez la peur. Commencez le courage. Commencez à vous lever. Commencez à vous dire qu'on est capable de le faire. La peur, c'est une gangrène. C'est comme ça qu'ils nous tiennent. La peur, c'est ce qu'ils insufflent sans arrêt par les nouvelles, par la télévision, par les journaux. Ils vous montrent jamais les gens qui réussissent. Ils vous montrent jamais les mouvements qui sont en train de se mettre en place. Ils vous montrent jamais des gens qui ont sauvé d'autres personnes, qui ont fait des actes héroïques parfois. Jamais ils vous montreront ça. Parce que ça pourrait vous donner des idées. Ils vous montrent que ce qui ne va pas dans ce monde, pour que vous ayez la tête sous l'eau, pour que vous ne puissiez pas vous soulever la tête, pour que vous ne puissiez pas réfléchir par vous-même. Arrêtez la peur. Nous sommes plus seuls, nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre ce qui est en train d'arriver. Grâce à Dieu, nous sommes de plus en plus nombreux à nous lever et à nous dire qu'il faut que tout ça cesse. Donc arrêtez la peur. La terre est plate et immobile. Comme nous d'ailleurs. On est un peu plat immobile. Il y en a beaucoup qui ont un encéphalogramme plat. Donc faut arrêter. Faut que ça recommence là. Poum, poum, poum. On s'y met. Oui, il faut mettre les enfants hors des écoles, hors contrat, faire l'école à la maison. C'est ce qu'on dit. Yasmine, on dit en fait que il faut qu'on retire les enfants des écoles, que les gens s'inscrivent pour dire qu'ils peuvent les garder dans toutes les villes de France. Créons des réseaux. Créons des réseaux. Partout, dans vos communes, dans vos départements, créons des réseaux. Alors moi, j'habite tel département, je ne mets pas mes 2 enfants à l'école, qui peut me les garder? Je suis dans le 32, par exemple. Ok, moi, dans le 32, je suis là. Je suis nounou, mais je peux garder 4-5 enfants. Une autre, je suis mamie, mais je peux en garder 3. Moi, je suis en arrêt maladie, peut-être je peux en garder 2. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est que comme ça qu'on va y arriver. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas d'autre. Donc, et c'est comme ça aussi qu'on va recréer du tissu social, qu'on va recréer du lien entre nous et qu'on va pouvoir trouver des solutions pour chacun d'entre nous. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons tous des capacités différentes, nous avons tous des dons à l'intérieur de nous et on pourra le mettre au service des autres.
mettons-nous au service des autres. Il est temps de faire péter la franc-maçonnerie, qui est pour son propre service, pour son propre profit, mais qui n'a jamais été au service des autres. Et nous nous mettons au service des autres. Parce que l'amour, c'est ça. C'est se mettre au service des autres. Il faut arrêter de croire tous ces gens-là, qui sont des menteurs, des manipulateurs, et qui sont prêts à tuer l'humanité tout entière, simplement pour leur bonheur à eux. Ah oui, les vérités sortent, Jamil, ça je suis d'accord. Vraiment. Oui, en 230 ans, ils ont eu le temps de s'organiser pour quadriller le pays. Sauf que nous sommes plus nombreux qu'eux, nous sommes libres, alors que sont enchaînés à des ordres qu'ils ne comprennent pas. Oui, Esmeralda, tout à fait. Alors, non, la spiritualité, Yasmine, je vous garantis qu'on n'est pas obligé de passer par une religion. Croyez-moi. Bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour, bonjour. Bonjour Léa, bonjour à tous. Alors, Patrick, merci, dit effectivement, ne confondons pas religion créée par l'homme et la spiritualité, car la spiritualité est la source lumineuse qui est en chacun de nous. C'est exactement ça. Cherchez la source lumineuse qui est en chacun de vous. Il suffit juste de l'ouvrir et vous la trouverez. Alors, je vois encore des départements. Allez sur la page « L'heure de se réveiller ». Et après, il faut rien lâcher. Oui. Après, on continue. Ce n'est qu'un début. Le début. Sur VK, ma page s'appelle « Être en liberté ». Créez vos comptes. Il faut que vous créiez un compte VK, V comme victoire. De ce compte, vous venez sur la page Être en liberté. Je vais mettre les liens sous la vidéo tout à l'heure. Et comme ça, vous créez vos comptes. Il faut sortir de Facebook. Il faut qu'on sorte de Facebook. Ils sont en train de verrouiller tout le monde, donc ça suffit. Ça aussi, n'acceptons plus. Facebook, c'est Satan, de toute façon. Donc, quand vous voyez la tête du créateur, déjà, vous prenez peur. Pour les départements, allez sur le groupe de Facebook en place. C'est fait. Car l'heure de se réveiller comme le signal. Je sais, on l'a fait, on l'a prévu ensemble tous les deux et ça s'est fait juste avant qu'on bloque ma page. Donc je peux plus vous donner les liens, mais tous ceux qui sont là, donnez les liens, il n'y a pas de souci. VK, c'est Facebook sans soi. Écoutez, on va utiliser VK. S'il y a des gens ici qui sont capables de créer un réseau pour qu'on se mette en lien tous, moi je prends. J'appelle tous les informaticiens. Je vous appelle tous les gens de bonne volonté à mettre des choses en place. Créons ensemble. Vous savez, j'avais ma page et je donne les pages des gens qui sont en train de faire des choses. Moi, je m'en fous. Ce que je veux, c'est qu'on sorte de là. C'est qu'on sorte nos enfants de là. C'est la seule chose qui m'intéresse. Donc, si vous avez des choses, faites. Passez les liens, donnez les liens, allez voir vos voisins, votre famille, vos copains, vos amis, vos ennemis même. Dites-leur, attends, tu sais ce que tu risques là. Regardez ce qui se passe. Imprimez ce lien, ce tract qui est sur ma page de VK, mais qui était aussi sur la page de Facebook, qui s'appelle Armada des parents bienveillants, distribuez-le partout. Il y a encore des parents qui pensent que c'est pas du tout concret. Je sais, malheureusement. Alors, Miss Tinguette, salut Miss Tinguette, nous dit, j'ai trouvé écrit noir sur blanc la preuve de l'éducation sexuelle à la maternelle. Oui, moi aussi. Oui, ça fait 3 ans que je le dis. 3 ans, les gars, que j'ai... Alors, moi, je suis contente de voir qu'il y a des mamans qui ont pris le relais, qui font des vidéos et tout. Je les remercie infiniment. Vraiment, infiniment. Alors, il y a des gens de l'extérieur, effectivement, qui viendront pour faire des interventions auprès des élèves. Allez voir les vidéos, Quentin, il y en a plein qui circulent. Sur ma page, il y a toutes sur la page de YouTube où vous êtes, il y a toutes les vidéos, je vous le dis, tout est dedans. Il y aura des gens de l'extérieur comme la LGBT, il y aura des gens de l'extérieur comme les PMI. J'ai discuté avec une dame qui est sage-femme, qui m'a dit qu'elle allait faire des cours aussi, qu'elle voyait pas le problème, qu'elle avait rendez-vous en maternelle, elle voyait pas du tout où était le problème. Voilà, ils voient pas. Parce que c'est tellement perverti qu'ils pensent faire le bien. Parce qu'on ignore qu'en fait, quand on commence à parler de sexualité à un enfant, ça peut pas du tout aller, parce qu'un enfant n'est pas sexualisé du tout, n'est pas sexué. Ce sont des conneries qu'on a racontées.
Et donc, ils pensent, voilà. C'est-à-dire que même eux ont été formatés en amont, dans leurs écoles. Les sages-femmes, les gens des PMI, les pédopsychiatres, beaucoup sont formatés. Je vous garantis. Il est là le problème, c'est que c'est très très grave en fait. C'est qu'il y a énormément de gens qui véhiculent ce message. Et donc, ils ont fait un tel travail en amont. C'est pour ça qu'on est très mal. On est vraiment très très mal. Oui, les crèches sont en danger puisque on m'a passé un lien pour une maman, hein, écrit noir sur blanc, il faut que je retrouve, je l'avais partagé sur ma page, où on lui demande si elle accepte qu'on masse son bébé dans la journée. Qui peut accepter ça? Mais où est-ce qu'on va là? Où est-ce que l'on va? Alors, Gum Mohamed, ça va créer une guerre, tout ça. Vous pensez pas qu'ils vont nous laisser faire comme ça, pépère? Ils vont nous punir. Comment voulez-vous qu'ils punissent des millions de personnes? Expliquez-moi ça parce que je ne sais pas. Comment peuvent-ils punir des millions de personnes? Ça va être compliqué pour eux, hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit nombreux. Vous comprenez? Il faut qu'on soit nombreux à dénoncer, à dire aux voisins, à le dire à l'école, dans les restaurants, partout où vous irez. Ayez dans vos sacs à main, ayez dans vos poches le tract et posez-le partout, avec un rouleau de scotch. Plus nous serons nombreux, plus nous serons protégés. Nous nous protégerons les uns les autres. Oui, la solidarité, il n'y a que ça de vrai. Et seules les femmes sont capables de ça. Et certains hommes, par bonheur. De toute façon, ce qu'ils ont prévu pour nous, c'est absolument l'horreur. Allez voir le projet Neom, vous allez comprendre. Allez voir tout ça, faites des recherches. À ce moment-là, vous ne pourrez plus rien faire. De toute façon, on y va. De toute façon, on va vous voler vos enfants. De toute façon, on va assassiner vos enfants. Soit par les vaccins, soit par la pédo. De toute façon, c'est inéluctable. Donc si on ne bouge pas maintenant, c'est foutu. Dans tous les cas. Dans tous les cas. L'histoire est écrite par des francs-macs et vous y croyez tous. Tout à fait. Alors... Ah, Yasmine nous dit, pardon, j'avais pas compris Yasmine, excusez-moi. Yasmine dit, ce que je veux dire, c'est que certaines personnes, dont moi et ma mère, avons dû passer par une religion que nous avons remis en question pour enfin comprendre la spiritualité. Merci Yasmina, merci de votre témoignage. Cunégonde vous dit, créer un compte vk.com sans passer par Facebook. Oui, merci Cunégonde, très important. Si vous reliez votre compte Facebook avec com, ils vous banniront pareil. Donc, il faut que vous créiez votre compte VK en externe de Facebook. C'est très important ce que vous dit Cunégonde. Non, on va pas se révolter. On va pas se révolter, comme. Pas du tout. Justement, on va pas se révolter. On va dire non. On va s'entraider. Et on va rester chez nous. Et on va s'entraider chez nous. Par tous les moyens. Ceux qui font des jardins, ceux qui peuvent aider l'autre à manger, on va s'entraider, justement. On n'ira pas dans la rue, ce qu'ils veulent. Rendez-vous compte de toutes les lois qui passent, les plus débiles les unes que les autres. Mais ils veulent que les gens aillent dans la rue. Ils veulent que les gens se battent. Ils veulent que les gens se battent contre les musulmans, que les musulmans se battent contre les chrétiens. Mais c'est ça qu'ils veulent. Et c'est ça qu'il faut qu'on refuse. Parce que nous sommes avant tout des humains qui avons tous été manipulés. Tous été manipulés par des pervers narcissiques, par des tarés, des psychopathes qui nous gouvernent. Oui, vous allez réussir à vous retrouver, bien sûr. Alors, avec quels outils va-t-on faire nos cours à la maison? Vous aurez plein d'outils. Il y en a plein. Vous pouvez aller partout. Déjà, vous avez des livres que vous pouvez acheter. Ensuite, vous savez, sur les brocantes, on trouve plein de vieux livres. Alors là, il faut que je fasse une vidéo là-dessus que je vous montre. J'ai trouvé plein de vieux livres sur les brocantes. Et j'ai trouvé des niveaux de CP. Je vous jure, qu'en 40, le niveau de CP, c'était le niveau de 6e, quoi. Truc de malade. C'est là où tu te rends compte combien ils nous ont rendus complètement cons, combien ils nous ont rendus complètement débiles, combien on n'est plus capable de penser. Il y avait un raisonnement, et je vous jure, je vais vous les montrer. Ah, j'y ai pensé cette nuit, il faut que je le fasse. Il faut absolument que je vous montre ça. C'est juste énorme. Donc, VK.
Allez que sur VK et ne passez que par VK et pas par Facebook, s'il vous plaît. Des gens de Brest, contactez-moi, nous dit Matercia. Ah, Mark Zuckerberg, le petit-fils de David Rockefeller. Son vrai nom est Jacob Greenberg. Eh ben bien. Bon, c'est pas étonnant en même temps. Hein. Coucou à tous ceux qui arrivent. Il y en a qui sont partis, d'autres qui arrivent. Vous reverrez le live. L'Esmeralda dénonce l'âme, n'a pas besoin du corps. Oui, ça c'est vrai. Ouais, mais ça c'est encore... c'est compliqué de comprendre ça. Les pédopsychiatres sont souvent des pédopsychiatres. Alors ça c'est intéressant. C'est un truc que je me suis toujours dit. Pourquoi on les a appelés des pédopsychiatres? J'ai jamais compris. Pédopsychiatre. Déjà, il y a un problème. Ça m'a toujours interpellé. Mais ça fait jour maintenant. Ça se fait bien jour. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'arrive pas. Ça va tellement vite les. Strasbourg, contactez-moi. Bonjour, de la Vendée, le CNED. Ah oui, le CNED est franc-maçon, ça c'est clair. Des psy à pédales. C'est ça, c'est exactement ça. Avez-vous des questions? Donc je redis ma page VK, être en liberté, tout court. J'ai dit que je ferais une vidéo par jour, voire 2, si des choses viennent. Je vous ai dit d'aller sur la page L'heure de se réveiller pour vous rejoindre parce qu'il a mis en place, c'est un ami qui a mis tout en place. Vous pouvez tous vous contacter, vous pourrez tous vous contacter. Échangez vos mails surtout, échangez vos mails et vos numéros de téléphone. Quand on nous coupera tout, au moins on aura au moins ça. Vous pouvez venir me parler en privé. Vraiment, échangez vos départements. C'est très important. Voilà, très important. Les amis, renseignez-vous sur le Bohemian Grove. Oh bah oui, ça c'est clair. Attention, les soirées de prière, 1 million à prier. Vous sachez que ces gens-là utilisent toutes les énergies. Ils sont très forts. C'est pour ça qu'ils font souffrir les enfants dans les réseaux pédophiles. C'est parce que la souffrance des enfants leur fait obtenir beaucoup d'énergie sombre. Quand vous faites des prières, ils vous attendent au tournant. Vous ne devez jamais prier en groupe. Vous devez le faire constamment, mais seul avec vous-même. Ce n'est que un conseil. Alors, c'est clair, pédopsychiatre, ça m'a toujours interpellée dans mon métier d'éducatrice. Ah super, on a une éducatrice avec nous, enchantée. C'est bien que les gens prennent conscience de ce qui se passe dans leur propre travail. Ils ne cautionnent pas forcément, mais certains le dénoncent, donc ça c'est bien. Comment pouvons-nous parler en privé? Je crois qu'il va falloir que j'active mon Discord Cunégonde. Et si tu peux mettre le Discord Cunégonde d'être en liberté, on va le faire. Voilà, nous avons aussi Telegram, effectivement. WhatsApp, également. Mais pour ça, il nous faut les numéros de téléphone, je crois. Je crois. Le mien, Cunégonde. On va vous mettre le lien Discord, de façon à ce que vous puissiez venir. Je manque de beaucoup de temps, vous imaginez bien. C'est un peu compliqué. On essaye de faire un tas de choses. Je sais, Telegram est quitté, pas les autres. Mais Telegram, le souci, c'est qu'il faut qu'on ait les numéros de téléphone. Téléchargez Telegram sur vos téléphones, vos ordinateurs. Téléchargez Discord, c'est gratuit. Alors, si on fait un Discord, je vous explique. Je n'ai pas de temps à perdre dans les palabres. Il y a des modérateurs qui bannissent directement. Je ne perdrai aucun temps avec Discord, je m'étais juré de plus y aller. Je ne le ferai que pour donner des informations, que les gens puissent se partager entre eux. Je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour dire que cette théorie est fausse, elle est vraie. Je ne discutaillerai pas. Je n'ai plus le temps de discutailler. C'est terminé tout ça. Je ne donnerai le Discord
que pour les gens qui ont... Enfin, je donne ce Discord à tous. Vous pouvez tous venir. Mais ça sera vraiment en ordre rangé. Pas parce que je veux commander tout le monde. Hein, ça n'a rien à voir. Je veux bien mettre tous les gens en lien. Mais je ne perdrai pas des heures à discutailler. S'il y a des trolls qui viennent et qui s'infiltrent, ils seront bannis directement, définitivement. Je vous le dis de suite. Le but de ce Discord est que nous puissions nous rassembler. J'irai ce soir. Que nous puissions nous rassembler. Mais si il y a le moindre dérapage, je bannirai immédiatement. Voilà. Parce qu'on a trop connu les Discords, c'est bon, ça suffit. Alors, oui, tout à fait, le diable dirige le monde et seule la foi. Oui, la foi, la spiritualité, c'est la foi d'ici dans 22. C'est la foi. J'ai la foi, rassure-toi. Guadalajara a toléré la sexualité dans les lieux publics. Oui, c'est en train d'arriver. C'est exponentiel. Hein. Pas si vous avez vu à l'allure où ça va, quoi. C'est affreux, affreux. Ok, voilà. Donc, je crois que Cunégonde, tu as donné, s'il te plaît, Voilà, le Discord. Merci, Cunégonde. Donc, vous avez le Discord en bas que Cunégonde vous a mis. Pour ceux qui veulent venir et qui veulent essayer de construire quelque chose, hein. Si c'est pour discuter, palabrer, je vous le dis, c'est pas la peine. C'est si vous avez des projets à porter, pouvoir rejoindre des gens, s'il y a des gens qui sont informaticiens, qu'on peut faire des choses, je prends. Si c'est pour dire, oui, mais non, vous dites que... Non, non, c'est mort. Je vous le dis, c'est mort. Vous serez banni directement. Directement. Voilà, que ce soit très clair et qu'on vienne pas dire être en liberté, machin, non. Je suis pas là pour discutailler en fait. Je suis là pour mettre les gens en lien, pour qu'on se lève tous, pour que nous soyons forts les uns avec les autres et pour que nous formions une armée de lumière, de protection pour les enfants. Juste pour ça. C'est juste mon rôle. Voilà. Et les modos feront pas de cadeaux là-bas, ça c'est sûr et certain. Ils ont ordre de bannir le moindre discutaillement, c'est pas possible. Donc on n'a pas de temps à perdre, on est tous très occupés. On est tous à essayer de faire des choses pour les enfants. C'est notre seul but, nous n'en avons aucun autre. Donc on veut plus discutailler, voilà. On n'a plus le temps. Je vous le dis avec les larmes, d'ailleurs, dans ma voix, je pense, on n'a plus le temps. C'est absolument vital que le peuple se lève par petits groupes, qu'on retire les enfants des écoles. Je vous garantis que ça va faire grand bruit dans d'autres pays. Parce que dites-vous bien que nous sommes un exemple pour les autres pays qui nous entourent. Ils regardent tous la France qui est en train d'accepter. Si la France se soulève, je vous jure que d'autres pays vont se soulever. Donc il faut qu'on agisse. Il faut vraiment qu'on agisse vite. Il faut vraiment qu'on s'auto-protège les uns les autres. C'est ça, en fait. Dites-vous que vous êtes un héros. Vous serez tous des héros. Parce que si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à ne pas mettre vos enfants dans les écoles, si vous arrivez à lutter contre ça, si vous arrivez à vous entraider, nous serons tous des héros. Nous serons des héros du jour pour avoir agi comme ça. Parce que nous sommes des guerriers de la lumière, des guerriers de Dieu qui est là pour sauver les enfants. Et à partir du moment où on se lèvera, d'autres se lèveront. À partir du moment où d'autres se lèveront, plein d'autres encore se lèveront. Et à ce moment-là, on pourra peut-être arrêter les impôts, on pourra peut-être faire un boycott général, on pourra peut-être... Mais ce qui urge maintenant, je parle trop, j'ai du mal à parler, c'est qu'on se lève maintenant. Voilà. Vous êtes 208, bonjour à tous ceux qui arrivent. Si on n'a pas de voiture, mais on n'a pas besoin de voiture. Si vous allez dans votre école, si vous allez dans votre mairie à côté ou dans le bar d'à côté et que vous commencez à parler à des gens et que vous leur donnez des... Vous savez, tous les jours je fais ça. Tous les jours je fais ça. Je crois que j'ai plus d'amis parce que je les embête tous. Parce qu'en fait, tous les jours je leur dis, t'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu les droits sexuels? T'as vu ce qu'ils vont mettre dans les écoles? J'ai été en vacances, j'ai vu une dame qui travaillait, qui était infirmière scolaire. Je lui ai dit, vous êtes au courant des droits sexuels? Elle m'a dit quoi? Et je lui ai dit, vous êtes au courant de ça et tout? Et du coup, on a parlé pendant 5 heures. J'ai parlé 5 heures avec cette dame. Du coup, on est allés se baigner ensemble. Vous voyez, c'est ça, créer du lien. N'ayez pas peur de parler aux gens. Ils vous écoutent, c'est bien. Ils vous écoutent pas, c'est bien aussi. Parce que vous allez planter des graines. Parce que quand on plante une graine, que quelqu'un derrière vous va passer, va planter une autre graine, que quelqu'un va encore passer, planter une autre graine, peut-être qu'il lui en faut 10 des graines. Peut-être que l'autre, il lui en faudra que 2. Et si tu es la deuxième personne, eh ben, tu auras réussi. Et si tu étais la première, ce sera grâce à toi que ça a été fait. Tu comprends? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, n'ayez pas peur de dire et d'être pris pour un taré. Regardez ce que j'ai vécu. J'ai vécu l'enfer. Franchement, je vous jure, j'ai vécu l'enfer. Ils m'ont tout fait.
Ils ont publié des horreurs sur moi. Ils ont partagé des noms. Ils ont partagé le prénom de mes enfants. Ils m'ont tout fait. Ils ont tout essayé. Et alors, je suis en vie. Je suis encore là. Et je continuerai le combat. Ne serait-ce que ça. N'ayez pas peur d'être ridicule. C'est pas grave. C'est de l'ego, ça. C'est juste de l'ego. Parce que franchement, s'il y en a une qui est ridicule aujourd'hui devant vous, c'est moi. Hein. Je vous le dis. Parce qu'ils m'ont tout fait. Ils m'ont accusé des pires mots. Ils m'ont accusé d'être alcoolique. Ils m'ont accusé d'être à la tête d'un réseau pédo. Ils ont accusé ma famille d'être franc-maçonne. Ils m'ont accusé de sortir de psychiatrie. Ils m'ont accusé de... Mais j'en oublie tellement il y en a. Et puis il y en a peut-être d'autres qui vont sortir d'ailleurs. Et alors? Et alors? Ils sont morts. Ils sont grillés. La vérité arrive. La vérité descend. Ils peuvent rien contre ça. Mais ils pourront parce que nous nous unirons. Ils peuvent être dévoilés parce que nous serons unis. Donc, n'ayez pas peur de dire les choses, de dire aux gens ce qui se passe. Qu'on vous envoie balader, c'est pas grave. Qu'on vous traite de tous les noms, franchement, quand vous aurez été traité de tout ce dont on m'a traité, vous pourrez venir vous plaindre. Mais là, je vous interdis. Voilà, c'est comme ça. Ne rigole pas avec ça. Ok, Mel douceur, pas de voiture, mais il voit les autres. Voilà, enfin, tout est possible. Quand on veut, tout est possible. Voilà, c'est ça, dissident. Jésus a dégagé les marchands du temple. Dégageons tous les fossoyeurs de l'humanité. Merci, dissident. C'est une phrase que je cherchais d'ailleurs. C'est exactement ça. C'est pour ça que quand les gens du New Age viennent me dire « Oui, mais alors attends, parce que ton karma, on ne peut pas faire ça. Soyons dans l'amour. Jésus n'était pas dans l'amour. » Enfin si, justement, il l'était. Et c'est parce qu'il l'était qu'il a dégagé les gens du temple. C'est pour ça qu'il a réussi. Et nous devons dégager ces gens-là. Voilà, c'est notre devoir absolu de dégager ces gens-là. C'est impératif. Et c'est ça être dans l'amour. C'est protéger l'amour. Plutôt que de dire non mais moi je veux pas encourir pour mon karma. Ah oui, bah tant que t'es un New Age toi. Hein, non, non, non. Justement on est là pour la vérité. Mais Mélie qui nous dit j'ai fait une petite distribution de tracts dans le RER et je te le dis c'est pas fini. Bravo, bravo, merci. Ahmed, bonjour à toi Ahmed, salut. Salut à tous ceux qui arrivent, salut. Vous êtes 205 à 1h, je ne sais même pas quelle heure il est. Je ne vis plus en fait, hein. Je fais des recherches, je repartage sur VK, je suis en train de créer. Donc voilà, je vis plus. Alors ne venez pas vous plaindre parce que c'est difficile, ok? C'est bon, ça suffit maintenant. Oui, soyez droit dans vos bottes, les erreurs commises, demandez pardon, maintenant c'est un autre départ. N'ayez pas peur, arrêtez d'avoir peur, c'est bon, stop la peur. Je vous dis que eux, ils ont peur par contre. Pensez bien que eux, ils ont peur, hein. Ah ouais, il faut que la peur change de camp, les gars, ça suffit. Eux, ils ont peur. Pourquoi vous croyez qu'ils ont coupé ma page? Ils ont coupé ma page, pourquoi? Bah parce que je dis trop de choses, parce que je dérange trop, parce que je rassemble, parce que je fais peur. Pour ça qu'ils coupent ma page. Alors du coup, ils coupent d'autres pages aussi. Parce que du coup, eux aussi, ils partageaient des trucs. Donc, ils sont en train de couper tous les gens qui essayent de rassembler les autres. Alors là, je te le dis, c'est un signe. C'est un signe très fort. Poète, flippe leur race, les mecs. Ah ouais, ils savent que tout va être dévoilé. Hein. Ah ouais, tout va être dévoilé, les gars. Puis alors, tous les mauvais aussi vont être dévoilés, je te le garantis, tu vas voir. Tous ceux qui se permettaient de dire des choses, vous allez voir. Alors, j'ai peur qu'ils prennent mes enfants. Oui, mais ils les prennent déjà. Nous avons 300 000 enfants placés abusivement actuellement en France. Et ça va continuer. Vos enfants appartiennent à l'État. Vous en avez conscience? Quand vous les déclarez à un État corrompu, qui est une société, allez voir, l'État français est une société. Donc, vous tapez... j'ai perdu le nom. Et vous verrez que c'est une société. Bah oui, c'est une société. Et donc, bah, nous appartenons à cette société. Et vos enfants leur appartiennent. Donc quand ils viennent te les chercher, que le juge pourtant t'a déposé plainte, t'a dit ah mais mon enfant a été abusé par le père ou par le beau-frère ou pas. Donc tu dis ah non tu es une menteuse, toi tu vas en psychiatrie et ton enfant je le remets au père pédophile. Donc ils vous volent déjà les enfants. Ils vous mettent déjà vos enfants à l'ASE. 300 000 enfants placés abusivement. Est-ce que vous réalisez combien ça fait? Arrêtez d'avoir peur. Pourquoi ils le feraient alors qu'on va être nombreux, alors qu'on va être de plus en plus nombreux? Ouvrez les yeux. Ne distillez pas la peur. Vous faites leur jeu. Distillez le courage.
distiller l'envie, la créativité. Faites ça. Faites tous ça. Dites, moi, je vais le faire. Et toi? Moi, je suis prête. Et toi, tu vas te lever? D'accord? Donc, arrêtez la peur. Dites-vous que nous sommes en train de mettre en place quelque chose d'énorme pour que les gens puissent se défendre, pour que les gens puissent tous, et puis demain, vous mettez les enfants chez quelqu'un, 4 enfants, puis le lendemain chez une autre personne. Allez-y, cherchez-nous les gars. Vous ne nous trouverez jamais. Parce qu'on va être légion. On va être de plus en plus nombreux à dire non. On va être de plus en plus nombreux à vous dire, ça passera pas par moi. C'est terminé. C'est terminé. Vous êtes dévoilés. On sait qui vous êtes. On sait quel est votre dessein. On sait ce que vous voulez faire des peuples. On sait que vous voulez l'assassinat de tous les peuples, que vous vous y employez depuis des années, par les vaccins, par la chimiothérapie, par tous vos mensonges, par tous vos meurtres, par tous vos réseaux pédophiles. On sait ce que vous faites. Ça va? Vous avez moins peur là? J'espère. Ok. Ok. Bon. Je vous abandonne maintenant. Je reviendrai. Je vais revenir. J'ai dit que je viendrai tous les jours. Vous avez le lien Discord. Vous pouvez vous connecter. Je vais l'ouvrir. Je redis. Je suis très claire là-dessus. Le lien Discord qu'on vous a donné, il n'est fait uniquement que pour que les gens puissent venir dire je suis dans tel département, voilà, voilà, juste ça. Moi je mène telle action, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Ok? On en dira aussi le moins possible, s'il vous plaît. On va juste échanger nos coordonnées à tous entre WhatsApp et entre Telegram, d'accord? On parlera pas tellement sur Discord, ça ne sert à rien. Tout est écouté, ça ne sert à rien. Ok? Donc c'est ça qu'il faut faire. Ma page VK, je crois que Cunégonde vous a mis le lien. Je crois qu'il y a du Être en liberté VK. Je lis que Cunégonde met dans le Jura, il y a du monde. Oui, je crois que maintenant, il y a du monde dans toutes les villes de France. Je crois que là, on est en train de... Moi, j'ai WhatsApp. Personnellement, j'ai WhatsApp. Donc, téléchargez tous WhatsApp. Tous. Ensuite, téléchargez Telegram. Telegram, c'est sécurisé. Donc, téléchargez Telegram. Vous avez le Discord. Le Discord, c'est une plateforme qui est de discussion, qui est gratuite. Vous allez télécharger ça, vous rentrez le lien, vous mettez votre pseudo. Et quand on sera ensemble, on essaiera de faire quelque chose. Maintenant, je vous le redis encore une fois pour la dernière fois, parce que je ne vais pas être lourde avec ça. Mais j'ai connu les Discords. Je suis partie des Discords parce que j'en avais justement ras-le-bol de la Discord. Et de tous les gens qui nous disaient « oui, mais non, oui, mais ça ». C'est bon. Aujourd'hui, on y est. La phase finale est là, devant notre nez. Il faut qu'on se lève. Donc, ce que je veux, moi, ce que j'aimerais, pardon, je ne suis pas un chef, mais ce que j'aimerais, c'est que les gens puissent se mettre en lien entre eux. Je ne veux pas de chef nulle part. On a besoin de chefs. Nous sommes notre propre chef. Ce sont nos enfants que nous voulons sauver et ce monde qui part à la dérive depuis déjà trop longtemps. Donc, c'est juste pour ça qu'on fait le Discord. C'est juste pour ces raisons qu'on va faire toutes ces choses-là. D'accord? Vous allez y arriver, Nathalie. Ouais, les trolls arrivent, j'ai vu. Bannis-moi tout ça. Alors, sur ma page, on parle jamais des trolls. Il y a des gens pour les bannir, vous inquiétez pas. On ne discute jamais avec eux. Perte de temps inutile. Moi, je perds pas de temps. J'avance. Ok? Jim l'éveilleur, je lui ai répondu sur sa page. J'ai vu sa vidéo, je lui ai répondu sur sa page. Je le connais déjà, rassurez-vous, j'étais sur son Discord. Il n'y a aucun problème, je suis prête à discuter avec lui. Mais il y a un point sur lequel je ne céderai jamais. Donc, soit c'est lui qui cède. Et c'est pas une question d'ailleurs de céder ou d'avoir raison ou d'avoir pas raison. On s'en fout. C'est simplement, les francs-maçons sont tous mauvais. Il n'y en a pas un qui est bon. Et puis, il y a aussi les francs-maçons sont tabliers, qui sont aussi mauvais. Les petits balayeurs de merde, là. Donc, voilà, c'est tout. C'est ce qui nous divise. Si les gens comprennent pas ça, ben, ils sont pas avec la lumière. Je suis désolée, je le dis comme ça. À eux de retourner vers la lumière et la pleine lumière. Il n'y a pas de compromis à avoir. Je n'ai jamais de compromis, je n'aurai jamais de compromis. Pas avec les gens ou les personnes. Je m'en fous, je suis pas là pour critiquer Jim, parce que je pense qu'il fait les choses très bien et qu'il a essayé de faire le travail avec son âme et conscience. Donc pour moi, il n'y a aucun problème avec Jim, que ce soit très clair. Par contre, je condamne la franc-maçonnerie à 100%, et pour moi, il n'y aura jamais un gentil, ou un mauvais, ou un moins mauvais, ou un moins... Point, c'est tout. Je les condamne à 100%. Et tous leurs sbires. Et tous ceux qui les soutiennent. Parce qu'ils permettent les réseaux pédophiles, parce qu'ils permettent le viol de nos enfants, parce qu'ils permettent la vaccination, parce qu'ils permettent l'empoisonnement de la planète. Parce que tous, à leur niveau, ont agi
en donnant leur consentement. C'est pas bon pour mon teint, je suis encore en train de m'énerver. Ok, j'arrive sur le Discord. Je vous remercie tous. Merci tous d'être là. Merci, c'est grâce à vous qu'on pourra faire les choses. C'est ensemble qu'on réussira à faire les choses. Je compte sur vous, vraiment. Je compte sur vous tous. Je compte sur nous. Je compte sur cet éveil qui est massif en ce moment. Tous les gens sont en train de se lever. Tous les gens sont en train de se réveiller. S'il vous plaît, levez-vous, n'ayez pas peur. Continuons le combat. Poussons comme une équipe de rugby. Vous savez, quand on pousse, parce qu'on va y arriver. On va y arriver. À bientôt, mes amis. À bientôt.